Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une pratique posturale spéciale réveil en douceur. Elle s'adresse vraiment à tous les niveaux. On va venir réveiller son corps, l'étirer avec douceur et bienveillance. On va travailler principalement au sol sur des postures assises ou allongées. On va laisser l'ego et le mental de côté et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Installe-toi dans une posture confortable et digne. Le menton est légèrement rentré, le dos droit et les épaules relâchées. Tes mains sont posées sur tes cuisses, les paumes en direction du ciel. Les yeux fermés, ta conscience s'ouvre à tous tes autres sens. Prends ici quelques instants pour te connecter à ta respiration, sans essayer de la modifier. Observe-la avec bienveillance. Tout en restant connecté à mon souffle vital, je vais maintenant dessiner des cercles avec le bout de mon nez pour commencer à réveiller ma nuque en douceur. La respiration est propre à chacun, longue, courte, profonde. Elle est comme un ancrage pour ton attention. Tourne la tête d'un côté avec douceur. Et de l'autre côté, de jolis cercles dessinés avec le nez, sans aller trop loin dans la posture. Reviens au centre et pose maintenant ta main gauche sur ton oreille droite. Et viens tout tirer ta tête légèrement du côté gauche. Pas de tension dans la nuque, pas de résistance. Pose ta main gauche sur ta cuisse, main droite sur l'oreille gauche et viens tirer avec douceur ta tête et l'incliner du côté droit. Laisse-toi aller, relâche les tensions. Reviens au centre. Tout en gardant le dos droit, on va lever ses mains en direction du ciel. Et sur l'expiration, plonge dans le sol, flexion avant. Étire ta colonne vertébrale. Sur la prochaine inspiration, je vais marcher avec mes mains sur le côté gauche. Tout doucement, sans aller trop loin dans la posture. Viens observer l'étirement. Sens ta colonne vertébrale s'allonger. Étirement dans ton flanc. Sens sur chaque expiration tes genoux se relâcher en direction du sol. Tes hanches s'ouvrir. Et puis en repassant par le centre, je vais marcher avec mes mains, cette fois-ci du côté droit. En douceur, repasse bien par le centre, pose-toi quelques instants et marche du côté droit.
Relâche ta nuque. Étire ton dos. Les mains sont bien tendues. Les ischios, tout l'ischio-jambier enraciné dans le sol. Repasse par le centre une dernière fois. Pour sentir l'ouverture dans tes hanches. Sens comme ta tête se rapproche de plus en plus du sol. Et tout doucement remonte, vertèbre par vertèbre, en finissant par la nuque. Inspire, pose ton avant-bras droit au sol, parallèle au tapis. Main gauche dans le ciel. Et expire. Incline-toi sur la droite. Viens étirer tout le flanc gauche. On étire vraiment les côtes en allant chercher loin sur le côté droit et en ouvrant le cœur. Expire, passe de l'autre côté. Avant-bras gauche sur le sol parallèle au tapis. On étire le bras droit du côté gauche et vers l'arrière pour rouvrir le buste. On peut accompagner le regard en direction du ciel. Un étirement profond. Reviens vers le centre. On va maintenant s'installer dans la posture du diamant. Les voûtes plantaires sont en contact, une quarantaine de centimètres entre nos talons et notre pubis. Et sur l'expiration, on va fléchir vers l'avant, avec le dos le plus droit possible. Ici, on allonge vraiment la colonne vertébrale. On peut attraper ses pieds avec ses mains, en douceur, sans s'agripper. Et sur la prochaine expiration, je vais venir complètement relâcher. Je relâche toutes les tensions. Le dos devient rond, ma tête se relâche. Elle peut peut-être toucher mes pieds. Et j'observe la gravité faire son travail. Mes genoux se rapprocher du sol. Mes hanches s'ouvrir. Et puis je vais remonter, vertèbre par vertèbre. On va venir tendre les deux jambes. Tout l'ischio-jambier est en contact avec notre tapis. Les bras sont tendus, les épaules basses, dégagées des oreilles. Sur chacune des expirations, on va passer du pied flex au pied pointé. On va essayer d'aller toucher le sol avec nos pointes de pied. En tout cas, on va y mettre l'intention pour étirer nos chevilles. Je vais maintenant rapprocher mes voûtes plantaires en direction de mon pubis. Mes voûtes plantaires sont en contact, comme dans la posture du diamant. Mais cette fois, on est vraiment les talons contre le pubis au maximum. Et on va venir faire des petits mouvements d'ailes avec nos jambes, avec nos genoux qui se rapprochent du sol petit à petit. Un papillon qui essaierait de prendre son envol. Et expire, on va venir à quatre pattes. Les poignets dans le même alignement que les épaules. Sur chacune des inspirations, on va arquer la colonne vertébrale en soulevant la poitrine vers l'avant et les os du bassin vers le haut. Le regard nous accompagne vers l'avant et vers le haut. Et sur chacune des expirations, je vais venir sur un dos rond. On va rentrer les abdominaux sur les expirations avec le dos rond. On va le faire encore pendant 3 cycles de respiration. Reste toujours connecté à celle-ci. Ce souffle précieux qui te guide.
Maintenant, je vais venir poser mes mains vraiment au bord du tapis. Et je vais venir essayer de poser mon front sur le sol. On étire les bras vers l'avant, les os du bassin vers l'arrière. On amplifie cet étirement de la colonne vertébrale et cette ouverture des épaules. Viens maintenant complètement t'allonger sur le sol. Et sur l'inspiration, ouvre le cœur dans le baby cobra et expire avec la bouche. Maintenant, en repassant par la posture à 4 pattes, on va venir écarter les jambes. Les 2 pieds sont en contact et on va venir poser nos fesses sur nos talons. Les mains sont loin devant. La posture de l'enfant avec les jambes écartées. On étire la colonne vertébrale. Le front est sur le sol ou posé sur un oreiller ou un bolster. On va sortir de la posture et rentrer dans notre premier chien, la tête en bas. Les mains sont écartées, largeur de bassin. Les doigts sont bien ouverts, comme des rayons de soleil. On vient étirer le dos, les bras sont tendus. On peut pour commencer plier les jambes, poser son buste sur ses cuisses pour étirer au maximum la colonne vertébrale. Et sur chacune des expirations, essayez d'aller toucher un talon et puis l'autre au sol. Sur la prochaine expiration, pied droit entre les 2 mains. On pose le genou gauche au sol. Et on rentre dans une fente basse. Le genou droit ne dépasse pas le pied gauche. Les mains sont en cactus. Trouve l'équilibre, le juste équilibre. Main en prière devant le cœur. Et sur l'expiration, twist sur la droite. On va poser notre bras gauche sur le bord externe de notre cuisse droite. On rentre dans une torsion pour masser tous nos organes digestifs. Accompagne le regard en direction du coude droit. Parfait. Garde l'équilibre. Étire ton psoas. Reviens au centre. Crochette le pied gauche au sol. La main gauche est au sol et on relève le genou gauche en direction du ciel. La jambe gauche est bien tendue. On lève le bras droit en direction du ciel. On est dans une torsion. On accompagne le regard. Et viens poser tes 2 mains au sol maintenant. Le pied droit part à l'extérieur du tapis. La posture du lézard. On peut ouvrir le genou droit au maximum si on est plus à l'aise dans cette posture. Fais des petits mouvements de haut en bas, de gauche à droite. Et expire, pose le pied droit à l'arrière du tapis et rentre de nouveau dans ton chien, la tête en bas. Les bras bien tendus, rotation externe des épaules. Tu peux plier tes cuisses pour poser ton buste sur tes genoux. Et pied gauche entre les 2 mains. Le genou droit est posé au sol. On vient étirer son psoas dans la fente basse. Les bras sont en cactus. Observe ces tensions qui se dissipent, cet étirement dans ton psoas. Inspire, main en prière sur le cœur. Et expire, twist sur la gauche. Le bras droit est posé sur le bord externe de la cuisse gauche. Et on accompagne le regard.
Sens vraiment qu'on masse les organes digestifs dans cette torsion. Et inspire, reviens au centre. Pose ta main droite à côté de ton pied gauche sur le sol. Soulève ton genou droit en direction du ciel, la jambe droite est bien tendue. Et le bras gauche est en direction du ciel, on accompagne le regard. Maintenant, on va poser sa main gauche à côté de sa main droite et on écarte le pied sur le bord externe du tapis. La jambe droite est bien tendue. On va faire des mouvements de gauche à droite, de haut en bas. Observez sans jugement. Réveillez tout le corps en douceur, mais en profondeur. Et pied gauche à l'arrière, à côté du pied droit. On rentre de nouveau dans notre chien tête en bas. Plie les jambes. Réajuste la posture. Les talons en direction du sol. Les bras bien tendus. Rotation externe des épaules. Et on va venir marcher tout doucement, à petits pas, jusqu'à l'avant de son tapis. On plie les jambes. On attrape les coudes opposés avec les mains. Et on se laisse aller dans cette posture, Uttanasana, la flexion avant. Tu peux plier les jambes si tu es plus à l'aise dans la posture pour éviter que ça te tire tout l'ischio-jambier. Et inspire, tends les jambes, mains sur les tibias, dos droit. Et expire une dernière fois, Uttanasana, attrape tes coudes opposés avec tes mains, jambes tendues ou jambes pliées. Laisse ton ego de côté. Et observe, relâche, explore. Et inspire tout doucement en remontant. Vertèbre par vertèbre pour terminer par ta nuque. Crochette les doigts, ouvre le cœur, les mains en direction du ciel. Et expire une dernière fois, flexion avant, Uttanasana. Et remonte sur une inspiration, vertèbre par vertèbre, finir par la nuque. Et inspire, main en direction du ciel. Légère flexion arrière sans se blesser les lombaires. On va écarter un petit peu les jambes, les talons vers l'intérieur et on va descendre dans la posture de la guirlande. Les mains en prière. On vient poser nos coudes à l'intérieur de nos cuisses pour pouvoir écarter et ouvrir nos hanches. Le dos est le plus droit possible. Les talons sont au sol. On va maintenant venir s'asseoir sur le sol. Les ischions bien enracinés. On va faire passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Faites glisser la cheville gauche vers la gauche et la cheville droite vers la droite, de manière à ce que les genoux soient l'un sur l'autre. Les talons sont dirigés vers les hanches. Sur la prochaine inspiration, lève ton bras gauche en direction du ciel. Le coude gauche est en direction du ciel et maintenant on va plier la main gauche en direction de nos omoplates et faire le mouvement inverse avec la main droite. La main droite, le bras droit est plongé dans le sol. On va plier le coude droit est en direction du sol et la main remonte pour aller toucher la main gauche contre les omoplates. Le dos est le plus droit possible.
la posture de la tête de vache, Gomukhasana. Expire, relâche les mains. On va changer de côté. La jambe gauche passe en dessous de la jambe droite. Les genoux sont bien l'un sur l'autre. Les talons dirigés vers les hanches. On va lever la main droite en direction du ciel. La main droite, le bras droit se plie. Le cou droit en direction du ciel. La main vient toucher les omoplates. Et le bras gauche se plie en direction du sol. Et la main gauche va remonter en direction de la main droite. Si nos mains se touchent, c'est super. Si nos mains ne se touchent pas, pas de panique. Ce n'est pas un problème. On laisse de côté le mental. On peut utiliser une sangle si on le souhaite. On attrape avec nos mains pour pouvoir gagner quelques millimètres. Et expire, sors de la posture. On va revenir en Dandasana, les jambes bien tendues. Tout l'ischio-jambier est enraciné dans le sol. Le pied est flex. On va garder la jambe gauche tendue. On va plier la jambe droite. Le genou ouvert vers l'extérieur. Sur l'inspiration, lève les mains au ciel. Et sur l'expiration, flexion avant. Et relâche sur un dos rond. Ne t'agrippe pas à tes pieds ou à tes chevilles. Touche-les avec délicatesse, avec douceur. Et inspire, remonte tout doucement, vertèbre après vertèbre, en terminant par la nuque. Jambe droite tendue à côté de la jambe gauche. Et on va venir plier la jambe gauche. Le pied gauche au-dessus du genou droit. Et inspire, main en direction du ciel. Expire, plonge dans le sol. Le dos est pour commencer le plus droit possible. Puis on relâche sur un dos rond. Le genou gauche, petit à petit, va venir en direction du sol. Et ta tête se rapproche de ton genou droit. Et inspire, remonte. Tout doucement. Viens maintenant poser tout ton dos sur le sol, ainsi que ta tête. Et viens faire un gros câlin à tes cuisses. Ramène tes genoux sur ton buste. Fais des petits mouvements de cercle, viens masser ton dos. Inspire, les mains sont en croix. Paume de main en direction du ciel, les bras bien tendus. Rapproche tes genoux un maximum de ta posture, de ta poitrine. Et expire, twist d'un côté, twist sur la droite. Tes genoux viennent se poser sur le sol du côté droit. Et ta tête twist du côté gauche, les yeux fermés ou le regard en direction du majeur gauche. Une torsion douce pour finir cette séance et se réveiller avec douceur et bienveillance.
Inspire. Reviens au centre. Et expire. Genou sur le côté gauche. Les deux genoux tombent sur le côté gauche. Et la tête vient sur la droite, le regard en direction du majeur droit. Les genoux sont remontés au maximum près de la poitrine. Et inspire. Repasse par le centre. Tout en gardant cette posture, le dos bien dans le sol ainsi que la nuque, on va venir coller les deux voûtes plantaires et poser au sol. Laissez les genoux s'écarter, aller de chaque côté. Les mains sont posées sur le bas-ventre. Les hanches s'ouvrent. Les genoux vont en direction du sol tout doucement. Reconnecte-toi à ta respiration. Prends quelques instants pour l'observer. Pour observer ces petites tensions qui ont disparu pendant cette séance. Ton corps est spacieux et ta respiration l'emplit tout entier. Chaque respiration est unique. Contemple si des changements s'opèrent. Et puis tout doucement, viens rapprocher tes genoux l'un de l'autre. Et monter en direction de la poitrine. Pour pouvoir venir s'installer dans une posture assise. En passant par le fœtus pour se relever en toute délicatesse. Remercie-toi pour cette pratique, pour ce temps que tu t'es accordé avant de commencer ta journée. Ce temps précieux pour toi. Et ainsi pouvoir commencer la journée du bon pied. Baille si nécessaire. Relâche tes tensions et tire-toi une dernière fois. Et namasté. Merci pour cette pratique. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce réveil en douceur et en bienveillance. Pour ma part, quand j'ai commencé le yoga, j'étais vraiment une pratiquante du soir. J'adorais les pratiques très yang, avec plein de force, d'ancrage, d'équilibre, à 19-21 heures après mon travail. Et au fil des années, maintenant, j'adore les pratiques du matin, très douces, où on ne va pas au-delà de ses capacités et où on va juste étirer le corps en douceur. Ça nous permet de mettre le filtre de l'abondance pour commencer notre journée du bon pied. J'ai une petite question avant de vous quitter. Comme vous l'avez vu, j'ai filmé la vidéo sous un format un petit peu différent, avec plusieurs angles de vue, avec ma voix que je suis venue poser après m'être filmée. Je voulais savoir si ça vous a plu, si ça vous a permis d'un peu plus vous recentrer, d'être un peu plus concentré sur votre pratique. Voilà, faites-moi vos retours, c'est super important pour moi. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.